Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, voyons voir, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, je voulais juste vous présenter une nouvelle bouture. Alors, je vous laisse deviner de quelle bouture il s'agit. Alors voilà, c'est une simple branche que j'ai cueillie sur un arbre. Alors, devinette, quel est l'arbre qui se bouture très facilement? Eh bien, je vous le donne dans le mille, c'est le saule pleureur. Le saule pleureur, c'est un arbre qui est super joli. Si vous avez l'occasion de voir un saule pleureur, c'est souvent magnifique à voir. Donc là, récemment, j'ai cueilli une branche près de chez moi. Je me suis dit, tiens, on m'a toujours dit que le saule pleureur, c'était facile à bouturer, je vais essayer. Donc, j'ai pris une branche, une petite branche, hein, et je l'ai laissée pendant plusieurs semaines dans l'eau, dans un verre d'eau. Voilà, j'ai laissé là-dedans. Et puis regardez ce qui s'est passé. Vous voyez? Plein de racines se sont formées et il y a même, comme vous pouvez le voir, de nouvelles branches qui ont commencé à pousser. Vous voyez le vert qu'il y a là? Voilà. Donc là, il y a deux petites branches qui ont commencé à germer, donc à pousser. Et puis, alors en haut, les anciennes feuilles ont jauni, hein. D'ailleurs, il faudra que je pense à les enlever, voilà. Donc, mais, par contre, il y a de nouvelles feuilles qui se sont formées. Vous voyez là? Toutes les feuilles vertes là. Alors, ça fait maintenant... Ça fait combien de temps maintenant? Ça doit faire... Oui, ça doit avoir 1 mois et demi celle-là. Hein. Cette bouture doit avoir 1 mois et demi. Alors, sachant que au bout de 2 semaines, hein, mais vraiment pas plus, hein, au bout de 2 semaines, j'ai commencé à voir des racines qui ont fait leur apparition. Au bout de 3 semaines, il y en avait un peu plus, mais ça s'est formé très rapidement. Hein. Les racines se forment très vite. Alors, ce que j'ai fait, mais bon, à mon avis, ça va pas joué plus que ça. Hein. Dans l'eau, j'ai mis des petits morceaux d'aloe vera, que vous pouvez encore distinguer là. Vous voyez les trucs opaques? En fait, c'est des morceaux d'aloe vera. Il paraît que ça aide à la pousse. Je sais pas, j'ai testé comme ça au hasard, mais je suis sûr que c'est pas vraiment utile dans le cadre de cette bouture là, puisque comme je vous le dis, hein, le saule pleureur se bouture très facilement. Voilà, donc si jamais vous avez envie de faire pousser un saule pleureur sans avoir à passer par la germination d'une graine, etc., eh bien c'est super simple. Prenez juste une petite branche, rien de plus. Hein. Moi je l'ai pris, j'ai même pas choisi la branche, j'ai pris une branche, une extrémité. Hein. J'ai pris l'extrémité, voilà. Elle avait plusieurs feuilles, hein, que vous voyez là. Je les ai laissées, hein. J'ai même pas enlevé les feuilles comme le font certains lorsqu'ils font des boutures. J'ai laissé telles quelles. Et puis voilà, comme je vous dis, hein, ça marche super bien. Alors là, maintenant, je vais maintenant qu'il y a les racines, hein, comme vous pouvez le voir, je vais mettre cette bouture dans un pot, donc avec de la terre, et puis, bah, ma foi, voir ce que ça peut donner, hein, pourquoi pas. J'aimerais bien avoir un bonsaï de saule pleureur. Je sais pas si ça se fait vraiment. Tiens, il faudra que je me renseigne. Je vais voir, ça peut être sympa, hein, un mini saule pleureur dans un pot. Ça peut être joli. Voilà. Bon, allez. C'est bientôt l'heure de la finale. Allez, la France. Allez, les Bleus. Allez, ciao, à plus.